La communication se fait généralement entre animaux d'une même espèce, mais elle peut également se produire entre deux animaux d'espèces différentes. Cette vidéo révèle comment Charles Darwin a une théorie sur les animaux communiquant par des signaux, qui peuvent être visuels, auditifs, chimiques et avec la participation de phéromones ou tactiles. L'expression chez les animaux, ainsi que chez les humains, fait l'objet d'études depuis des centaines d'années. En novembre 1872, le biologiste et naturaliste anglais Charles Darwin achève une série de livres sur l'évolution des espèces et, en particulier, des humains. Selon l'Université de Glasgow au Royaume-Uni, l'expression des émotions chez l'homme et les animaux, écrit par Darwin, a été l'un des premiers ouvrages scientifiques à utiliser des illustrations photographiques et un best-seller de l'époque. Cependant, l'écrit était controversé pour l'époque, tout comme l'origine des espèces, publié il y a un an, dans lequel le biologiste partageait sa théorie évolutionniste. Au XIXe siècle, les opinions étaient différentes de celles d'aujourd'hui, affirme l'université britannique. Bien que la théorie évolutionniste des animaux ait été acceptée par la science, étendre sa thèse à l'homme allait trop loin pour l'époque. L'humanité à cette époque était le sujet de la théologie et non de la science, conclut le document de Glasgow. Une théorie darwinienne des gestes faciaux. Pour convaincre les sceptiques, le biologiste et naturaliste a accumulé autant de preuves que possible et les a exprimées dans ses textes qui, aujourd'hui encore, représentent une avancée de la plus haute importance pour la biologie. Dans son ouvrage de 1872, Darwin affirme que les sentiments internes des êtres humains et des animaux se manifestent extérieurement de la même manière par la contraction des muscles du visage. Par exemple, souligne l'étude de Glasgow, les animaux et les humains pincent les lèvres lorsqu'ils se concentrent. Tandis que la colère provoque la contraction des muscles oculaires, mouvement qui s'accompagne de l'exposition des dents. De plus, lorsqu'un être vivant écoute attentivement un signe sonore, sa bouche s'ouvre. Ces conjectures ont valu à Darwin la preuve vivante de l'ascendance animale des êtres humains. En 1872, lorsque The Expression fut publiée, Darwin devint l'une des figures les plus respectées dans le monde de la philosophie naturelle, selon l'université de Glasgow. Avec sa dernière œuvre, vendue à environ 9000 exemplaires au cours de ce siècle, il achève son voyage de 5 ans à travers l'Amérique à bord du HMS Beagle, un navire appartenant à la couronne britannique. Les chiens sont capables de sourire et d'exprimer leur joie. Près de 150 ans plus tard, une étude publiée en février 2023 par la revue scientifique Nature assure que les chiens domestiques communiquent non seulement leur humeur à travers les émotions faciales, mais qu'ils peuvent également comprendre les gestes faciaux humains. Les animaux ne cachent pas leurs expressions et peuvent refléter de manière fiable ce qu'ils ressentent, contrairement à la condition humaine qui permet de camoufler et d'intérioriser les sentiments. Soutient l'étude scientifique intitulée Reconnaissance des expressions faciales des chiens domestiques basée sur un réseau neuronal convolutionnel et une optimisation améliorée. En enregistrant une base de données de 315 expressions de chiens domestiques, l'étude Nature démontre que les chiens sont capables d'exprimer différentes émotions à travers leur visage. Comme la neutralité, le bonheur, la tristesse, la colère ou la peur. Les animaux sourient, mais leur sourire est différent du sourire humain. Bien qu'il existe des analyses plus quantitatives qui abordent l'analyse du visage humain, la détection des gestes et la reconnaissance des expressions chez les animaux sont présentées comme une tâche ardue pour la science en raison du faible niveau de connaissance. Cela est dû à la diversité des races de chiens, notamment à leur comportement et à leur personnalité. En ce sens, un deuxième document de Nature publié en novembre 2017 souligne que les chiens produisent des mouvements faciaux différents de ceux des humains dans des états d'excitation émotionnelle comparables. Autrement dit, les expressions faciales des chiens ne sont pas similaires à celles des humains en ce qui concerne ce qu'elles peuvent signifier. Compte tenu du lien unique entre les chiens et les humains, deux espèces très sociales mais éloignées sur le plan évolutif, classer une expression faciale comme « heureuse » est simpliste et moins significatif pour la comparaison entre espèces, explique l'étude scientifique. Il existe une large gamme de visages souriants avec différentes caractéristiques visuelles et différentes significations émotionnelles chez les humains. Dans ce cas, les animaux utilisent leur visage pour produire un large éventail d'éléments de communication qui peuvent être utilisés, en partie, pour déduire des émotions. Concernant les chiens,
Des études scientifiques garantissent qu'ils sont des animaux émotifs et que, comme les humains, ils utilisent de manière claire et flexible leurs muscles faciaux. Et que pensez-vous de cette théorie? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un j'aime et comme toujours, à bientôt dans la prochaine.